Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information Vérité d'Afrique. La chaîne d'infos africain en temps réel. L'info du jour après le générique. Bon visionnage. One dragon, one farm. Mama yele yele yele. Mama guru guru guru. Mama guru yele. Tonight c'est parti. Burkina Faso. Au moins 13 militaires tués dimanche sur l'axe Fadapama. Précisément à Nassiaboani. Ce bilan est encore provisoire. L'armée burkinabé a engagé depuis le début de la semaine une opération d'envergure antiterroriste sur plusieurs fronts. Côté ennemi, plusieurs éléments ont également été neutralisés. Nassiaboani est une commune rurale située à une soixantaine de kilomètres au sud de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Régulièrement visée par des attaques de groupes armés depuis 2018. Les avocats de Roch Kaboré. Les avocats de Roch Marc Christian Kaboré, l'ex-président burkinabé, dénoncent ses conditions de détention et demandent sa remise en liberté. Selon ces avocats, ils vont déposer une requête devant la Cour de justice de la CEDEAO dans les prochains jours. Future Assemblée de la transition au Burkina Faso. Les membres de la future Assemblée de la transition sont connus. Les noms de ces députés ont été publiés ce week-end. Dans cette liste figurent des personnalités bien connues de la sphère politique au Burkina. On retrouve Luc Adolphe Thiaw, le dernier premier ministre de Blaise Compaoré. Professeur Abdoulaye Soma, président de l'ex-opposition non alignée. Des acteurs de la société civile tels que Dr Harouna Louré du mouvement des révoltes. Pascal Zeda, porte-parole de la coordination nationale pour une transition réussie. Valentin Yankoudougou, du mouvement Sauvons le Burkina. Et le président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, Moumouni Diala, figure également sur la liste. Sénégal, l'opération militaire en Casamance provoque des milliers de déplacés en Gambie. Cela fait près d'une semaine que l'armée sénégalaise a lancé une opération militaire en Casamance, dans le sud du pays. Depuis dimanche 13 mars, cette opération vise selon l'état-major à démanteler les bases MFDC de la faction du chef rebelle Salif Sadio. Les récents combats ont provoqué des déplacements de population dans la zone frontalière. Quelques 6350 déplacés et réfugiés ont été enregistrés au total dans la zone du Foni-Kansala, au sud de la Gambie. Ce sont les premiers chiffres annoncés par l'Agence nationale de gestion des crises à Banjul depuis le début de l'opération militaire. Mali. Le médiateur de la CEDEAO a quitté Bamako sans résultat. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako dimanche sans accord avec la junte malienne sur une date pour l'organisation d'élections. L'ancien président nigérian a effectué une visite de 2 jours au Mali pour tenter, une nouvelle fois, de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les scrutins présidentiels et législatifs. Mais c'est encore sans résultat que Goodluck Jonathan a quitté Bamako dimanche. Dans un communiqué, a simplement indiqué avoir eu des échanges approfondis avec une délégation du gouvernement menée par le ministre des Affaires étrangères. Le Mali retrouve sa place. Le Mali retrouve sa place de leader de la production de coton en Afrique. La menace djihadiste n'a pas freiné la production de coton au Mali, puisque le pays retrouve sa place de leader de production du coton en Afrique, devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Avec une production record de 760 000 tonnes pour l'année 2021 à 2022. L'information a été annoncée samedi. Merci beaucoup les amis, la vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. One dragon, one farm. Mama